Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Chérie, tu sais de toi, je ne veux plus me décoller. Salut Combini, c'est Fanny J. On va retracer un bout de ma carrière. Merci de nous accorder cette interview déjà pour commencer. Merci à vous de me recevoir. Rares sont les artistes qui traversent le temps, comme tu le fais. Tu parles d'amour, tu parles de la vie, mais ta musique est aussi spirituelle. Ta voix, ton talent et l'intention, et surtout le cœur que tu y mets, laissent une empreinte indélébile et intemporelle dans la culture. T'es aussi un modèle et tu incarnes une génération d'artistes qui ont osé croire en eux, malgré la difficulté qu'est cette industrie musicale, qui peut être injuste et horrible par moments. Et tu portes aussi haut et fort le zouk, bien sûr. T'as participé à briser les barrières et à être une représentation puissante pour ce genre, qui est un emblème de joie, d'amour, de douleur, mais aussi de résistance. Et ta musique est un héritage précieux et un témoignage de passion. Et c'est un immense honneur de t'avoir aujourd'hui. Merci. Et je peux pas pleurer avant d'avoir commencé à parler. Si tu devais te présenter en une phrase à quelqu'un qui a dormi pendant 20 ans et qui est passé à côté de ta carrière, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que ma carrière est faite de hauts et de bas, mais surtout d'amour et de résilience. C'est quoi la résilience pour toi ? C'est réussir à faire avec les difficultés sans pour autant se décourager. C'est-à-dire accepter que là on est tombé, accepter que là ça va pas, accepter que là on n'est pas compris, mais continuer malgré tout à se battre pour ce qui est le plus important pour nous, jusqu'à ce qu'on soit compris avec surtout beaucoup de bienveillance, parce qu'il en faut. Sinon, je pense que on fait que s'entrechoquer entre êtres humains. Sans bienveillance, on a du mal à faire véritablement les choses avancer. Et comment tu vas aujourd'hui ? Je vais bien. Je vais bien parce que justement la vie m'a donné énormément de choses. J'ai rencontré de très belles personnes sur mon parcours. Et malgré tout, même si au départ j'avais pas vu mon chemin comme ça, ma carrière comme ça, je suis quand même là, je suis quand même arrivée. Donc pour tout ça, je suis bien. Le 6 octobre dernier, tu as sorti une nouvelle chanson qui s'intitule Être aimé, dans laquelle tu reflètes sur ta carrière et ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ah, ok. Être aimé, c'est... oula. Je m'attendais pas à ce que tu me parles de cette chanson. Oh. Et je tombe follement amoureuse d'un homme qui me rend malheureuse. Ok. Être aimé, c'est une chanson qui raconte les difficultés que j'ai eues à trouver l'amour tel que je le concevais, c'est-à-dire sans heurts, sans mots durs, sans contrepartie, quelle qu'elle soit en fait, parce que, en vrai, je crois que j'ai toujours aimé de façon presque inconditionnelle, et ça m'a amené à faire de mauvais choix, notamment oublier les valeurs qu'on m'a inculquées, oublier même l'objectif de vie que je m'étais fixé. Et après vient avec ça la dépression, l'envie de mourir, parce que souvent à tellement chercher l'amour, on oublie que la vie mérite d'être vécue sans un être aimé à côté de soi. Donc cette chanson-là parle de ça et du fait que c'est pas facile nécessairement de regarder le bonheur autour de soi lorsqu'on l'a pas trouvé. En tout cas, au travers des yeux d'un conjoint. Voilà. Cette chanson, pour moi, elle sonne aussi comme une libération, une ode à l'amour propre. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi l'amour et se sentir aimé de manière saine et belle? C'est tout ce que je te disais que j'ai trouvé dans ma carrière. C'est-à-dire, j'ai trouvé de l'amour au travers de mon public, au travers de ma famille, au travers de ma carrière. Je me suis prouvé des choses et en ça, c'est pas mal. L'amour, ça fait briller, mais ça peut aussi nous éteindre. On peut le trouver, on peut le perdre. Il y a 1 milliard de façons de l'expérimenter. Tu en parles beaucoup dans ta musique. Pourquoi c'est important de documenter l'amour dans sa musique ou dans son art ? Parce que vraiment, je crois que sans amour, on n'a rien. Spirituellement parlant, c'est écrit aussi dans la Bible
que même si on a toute la sagesse qu'il faut, toute l'intelligence, si on n'a pas l'amour, la vérité, on peut rien faire. Sans amour, on peut pas aimer les autres correctement, on peut pas pardonner, on peut pas se remettre en question, on peut pas vivre au milieu des autres, on peut pas apprécier aussi les choses qui sont faites, les petites comme les grandes choses. Donc, pour moi, c'est jamais véritablement redondant de parler de l'amour, parce que on peut parler de l'amour indéfiniment, on trouve l'amour dans tout ce qui nous entoure. Donc, c'est mon sujet préféré et je pense que jusqu'à ce que j'arrête de chanter, je chanterai encore l'amour. Tu dirais que c'est quoi ta plus belle chanson d'amour? Waouh, il y en a beaucoup, des chansons d'amour. Si je dois dire ma chanson préférée du moment d'amour, c'est Ma Partition. Le refrain qui fait battre mon cœur de joie, la bande originale de mon cœur, c'est toi. La partition qui joue dans mon cœur, c'est toi. Le refrain qui fait battre mon cœur de joie, c'est vraiment ça. Quand on aime quelqu'un, on a souvent envie d'écouter de la musique. C'est ce que le sentiment amoureux nous donne. Tu penses à la personne tout le temps, t'écoutes une musique, tu te dis, mon Dieu, je me vois en train de danser collé serré avec mon gars là. Ben, cette chanson-là, c'est une belle déclaration d'amour, je crois. On va parler un peu de zouk, si tu veux bien. C'est quoi ton premier souvenir avec ce genre musical-là? Même si c'est Kassav qui a créé le zouk, moi, je suis vraiment tombée amoureuse du zouk avec Tania Saint-Val, Tatiana Miat, Edith Lefel, parce que c'était déjà les premières artistes solo à chanter du zouk. Et puis parce qu'elles avaient une sensualité et elles avaient une voix très noire américaine. Surtout Tania Saint-Val, elle a une voix vraiment extraordinaire. Chouchou, moi qu'a pensé que moi vine amoureuse. Est-ce qu'il y a ou qu'à songer, on a qu'à moi t'es présenté. Pour moi, ça, c'est l'amour. Et puis, il y a Edith Lefel. Tu n'as jamais compris que c'était toi ma vie. C'est la reine du zouk disparue. Elle aussi, dans ses chansons, elle a donné beaucoup. Du coup, ça a toujours été une évidence pour toi, finalement, de chanter du zouk? Oui. Pas vraiment. Je crois que quand j'ai commencé à chanter du zouk, je ne savais pas ce que ça représentait le zouk à l'international. Je n'avais pas conscience véritablement de sa valeur. J'aimais sans avoir conscience de sa valeur. Donc souvent, quand on me demandait qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu chantes, je disais je chante du zouk mais pas que. Et c'est en devenant artiste, en ayant voyagé, en ayant rencontré beaucoup de personnes, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de rajouter que je faisais autre chose, que j'aimais autre chose, parce que je m'étais trouvée et simplement aussi parce que le zouk a sa propre valeur. Donc au départ, c'était pas une évidence, mais ça l'est devenu par la suite. Aujourd'hui, tu trouves que c'est un genre qui est assez reconnu pour l'impact que ça a eu? Je pense que la musique c'est un cycle. Et comme c'est un cycle, les choses reviennent. J'ai sorti Ancré à ton port en 2007, aujourd'hui on est en 2024. C'est comme la mode, on recycle toujours la mode, les trends seront toujours à la mode, les pattes def seront toujours à la mode d'une certaine façon, les tailles hautes, etc. La musique c'est exactement la même chose. La seule chose qui reste à faire, c'est aux artistes qui font leur style de musique de le valoriser un maximum. C'est aussi de permettre à ceux qui écoutent de prendre conscience de la valeur de cette musique. Et en ça, on a manqué de valorisation un certain temps, mais je pense que l'heure est venue aussi de pouvoir être fier et de pouvoir montrer à ceux qui consomment du zouk une autre façon d'appréhender cette musique, pour que justement dans les années à venir, on n'ait plus à se dire bon ben le zouk c'est simplement pour les Antillais, c'est simplement pour les Africains. Non, le zouk c'est international, c'est pour tout le monde. T'as parlé de Ancré à ton port, on va y venir. On va remonter un peu le temps. Dans quel état d'esprit t'étais quand tu as pensé et écrit l'album Vous les hommes en 2007 du coup? J'étais une gamine. 18 ans? J'avais 18 ans, mais quand on est à cet âge-là, on vit les choses tellement fort qu'on a l'impression déjà de toute façon avoir tout vécu. Ah, voilà, c'est pour des histoires qui ont duré 2 mois, tu écris un roman comme si t'avais vécu 4 ans, 10 ans, un truc de malade avec la personne. Mais bon, j'ai écrit cet album-là à cet âge-là et j'y ai mis tout mon cœur, vraiment. Donc je pense que c'est cette petite innocence qu'on doit ressentir un peu et cette passion qu'on doit ressentir dans mes textes et autres.
C'est trop bien d'avoir pu immortaliser des sentiments aussi intenses qu'on ressent quand on est si jeune. En vrai, c'est une photographie de cette Totalement. époque. C'est trop bien. Et c'est quoi ta chanson préférée de cet album? En fait, j'en ai deux. Ce sont pas des chansons qui sont très écoutées. D'ailleurs, en vrai, même en concert, je les chante pas beaucoup. C'est Oukila et Pas sans toi. Ce sont des chansons sur lesquelles véritablement j'ai eu carte blanche pour pouvoir interpréter les titres. Donc du coup, je les aime plus que les autres. Est-ce que c'est important de faire de la musique aussi en créole? Alors, ça l'est plus aujourd'hui qu'avant, pour moi, parce que, alors je parle créole, Mouka parle créole très bien, mais j'ai plus de difficultés à écrire en créole. J'avais beaucoup plus de difficultés à écrire en créole. Et avec le temps, je me suis améliorée sur le sujet. Pour moi, c'est véritablement parce que j'arrivais pas à trouver les mots justes. Je pense que écrire en créole, c'est vraiment un don. C'est un talent. Il faut pouvoir imaginer les choses. Et moi, j'avais du mal parce que moi, le créole que je parle, c'est souvent pour, comme on dit chez nous, babier, se disputer. C'est pas pour dire des mots doux. La poésie en créole, j'ai commencé à l'apprendre tard. Donc, non, pour moi, écrire en français, c'était juste beaucoup plus simple. Tu disais aussi que c'est beaucoup plus important aujourd'hui de faire de la musique en créole qu'avant. Pourquoi? Pour cette histoire d'identité. C'est pour cette histoire d'identité, c'est pour permettre à tous ceux qui, dont c'est l'origine, dans le zouk et dans la culture, de se dire waouh, je n'ai pas à avoir honte d'être antillais, je n'ai pas à avoir honte d'écouter du zouk, je n'ai pas à avoir honte de ça. C'est une valorisation, un peu comme des artistes comme Kalash qui chantent en créole, des artistes comme Maureen, etc. Maureen, tell them me no. We bad gal a wine pon the gang. Ou comme Jayanai et Bambi qui chantent en créole, ou d'autres artistes réunionnais qui le font. C'est important de pouvoir montrer d'où on vient et de permettre aussi aux autres de voir à quel point c'est cool, on est cool avec ce qu'on est. Ah, tu sais que j'ai pris du temps avant de la regarder, cette vidéo. C'est vrai? Ah ouais. Il y avait une espèce d'aura ce soir-là, il y avait quelque chose, et pour moi, ça, c'est divin. T'étais très émue? Ah, j'étais très émue. Pour dire la vérité, quand on m'a invitée aux Flammes, alors j'étais contente, mais j'ai pas cessé de me poser la question, est-ce que je vais pas faire tâche dans le décor? Véritablement, le jour en arrivant, parce que c'était la première fois que je faisais un tapis rouge aussi, de me retrouver au milieu des autres, j'avais l'impression de faire tâche au milieu de tous les artistes qui étaient là. J'étais hospitalisée, je suis sortie spécialement pour ça. Et j'avais pas eu le temps de préparer mon show. Comme les autres avaient des danseurs. Moi, rien n'était prêt. Donc quand je suis montée sur scène, je venais de voir en plus la prestation de Maureen qui était juste magistrale, vraiment, rien à dire. Je me suis dit, Seigneur, permets-moi de terminer cette prestation. Permets-moi de faire ta gloire. Parce que, en vrai, là, c'est toi qui me tiens. Ça s'est passé pour moi. Je crois que ça a duré pour moi 30 secondes véritablement dans ma tête. J'étais en pilote automatique. C'est à la fin, quand j'ai fermé les yeux, j'ai entendu les gens crier. Je me suis dit, waouh, merci Seigneur, merci. Je l'ai fait. Comme quoi, il faut être dans la résilience. C'est vraiment mon mot. Il faut être dans la résilience. Accepter d'être à terre. Et accepter aussi de se dire qu'on est capable quand même de faire les choses là où on m'attendait pas. Pour parler de la chanson plus spécifiquement, est-ce que tu t'attendais à ce que la chanson, elle traverse le temps comme ça? Parce que j'ai cru comprendre qu'elle allait juste être supprimée, ne jamais exister. Oui, au départ avec Thierry Delaney qui a composé la musique, et Warren qui a coécrit la chanson, on l'a trouvé sans plus. Enfin, il l'a trouvé sans plus. Bon, pour moi, c'était autre chose parce que le thème me parlait beaucoup. Donc moi, j'ai insisté, je leur ai dit non, les gars, il faut qu'on la garde. Mais finalement, comme quoi, une chanson qui a failli se retrouver à la poubelle, elle est là encore aujourd'hui
alors que rien ne l'a prédestiné à ça. Puisqu'on a fait un peu le point avec la nouvelle génération d'artistes, aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes qui font pas forcément du zouk mais qui s'en inspirent beaucoup. Et je pense à Aya qui est une grande fan de ta musique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as un mot à dire? Tout à l'heure, je disais que la musique, c'est un cycle. Et toutes les musiques, à un moment donné, elles se mélangent. Le zouk de Kassav n'est pas le zouk que je fais aujourd'hui. Parce que, le zouk que je fais aujourd'hui, il s'est inspiré de plein d'autres choses, comme le zouk de leur époque aussi. Il s'est inspiré de la musique africaine, de la rumba, de tout un tas d'autres musiques. Pour moi, c'est normal que la musique mute. Mais, ce qu'il faut pas oublier, c'est que même si la musique mute, il y a quand même une base dont il faut pas oublier l'origine. Le R&B et le R&B, il y a plein de variantes du R&B. Le rap, c'est le rap et il y a plein de variantes du rap. La variété et tous les autres styles de musique, la musique africaine, il y a une base et il y a plein de... Donc, c'est normal et je pense que c'est ce qui permet aussi à la musique de continuer à vivre. C'est le jour où on n'en fait plus, la musique, elle meurt véritablement. Donc, s'il n'y avait pas des artistes comme Aya et d'autres pour pouvoir faire de la musique qui s'inspire du zouk, je pense qu'on serait vraiment plus là aussi. On n'aurait pas été médiatisé aussi, parce que mine de rien, tout le débat de ça ressemble à du zouk, c'est du zouk. Qu'est-ce que ça amène les autres à faire? Laisse-moi écouter sur mon téléphone, sur Deezer ou Spotify, laisse-moi écouter un petit peu de zouk pour voir, ah ouais, et ça ramène, et ça ravive les mémoires, et ça fait que, je suis là. Comment tu puises l'inspiration dans tes nouveaux textes? Maintenant que j'ai des filles, forcément, je fais attention, un peu plus. Mais mon but, et le but de tous les artistes, c'est d'être un bon interprète. Et être un bon interprète, c'est chanter la vie des autres, chanter la sienne, mais chanter celle des autres, en y mettant toute l'émotion nécessaire pour que ça puisse toucher ceux qui t'écoutent. Ça, c'est une chose. Après, sur le volet spirituel, pour moi, c'est très important aussi de pouvoir parler de ça, parler de ma spiritualité, de pouvoir m'engager un peu. Alors, je suis pas une artiste de gospel, mais comme je le disais, dans la Bible, c'est écrit que sans amour, on n'a rien. Et pour moi, c'est ma façon aussi de pouvoir faire comprendre ce en quoi je crois. C'est toutes ces choses qui me motivent encore aujourd'hui, jusqu'à, je sais pas quand, mais voilà. Parce que en 2015, tu avais décidé d'arrêter totalement la musique. Le fait d'avoir retrouvé un appel, une passion pour ça, est-ce que c'est cette pause qui a permis ça? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre avec toi? C'est un peu les deux. Quand j'ai fait ma pause, je crois que j'étais vraiment dans un espèce de trou noir. J'avais été pendant tellement d'années, je commençais jeune, le succès arrivait très vite et les embûches aussi. Donc du coup, je savais pas véritablement qui j'étais. J'avais besoin de me retrouver face à moi-même, me rappeler de, tu sais, les choses à quoi tu penses lorsque t'es petite. Moi, quand je serai grande, je serai ça. Moi, je ferai pas ça. Il y a telle chose que tu aimes que t'as laissé sur le côté parce que t'es prise par le cours de la vie et on m'avait tellement collé d'étiquettes que j'avais vraiment besoin de me rappeler de qui j'étais. Pendant ces 2 ans, j'ai eu ma fille, ma première fille. Et en ayant ma fille, je me suis dit qu'il fallait que je revienne sur scène. Parce que déjà, j'avais envie de me prouver aussi que j'étais capable. J'avais envie qu'elle voie sa maman sur scène. Et je me suis dit, si autant de personnes me disent, Fanny, reviens, chante, t'as encore des choses à nous donner. Je me suis dit qu'avec cette expérience de maman, je pouvais que être plus forte. Donc, je suis revenue différemment, en étant moi-même. C'est-à-dire, en assumant, par exemple, mes cheveux crépus, en assumant mon ventre plein de vergetures, en assumant ma simplicité. Et ça a rendu les choses plus simples, je pense. Et tu reviens sur scène notamment avec une grande scène en 2025. C'est ça. Est-ce que tu veux nous en parler? C'est quoi l'intention? Comment tu construis le show? Bercy, c'est l'apothéose. Parce que je crois que ça ne s'est jamais fait pour une artiste solo de zouk de se produire à Bercy. Donc, on remercie déjà beaucoup les fans parce qu'on a fait un très, très, très bon démarrage. Mais j'invite aussi les autres qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'il y aura dans ce show?
Ce sera un show riche. On a vraiment travaillé de façon à avoir toutes les personnes nécessaires pour construire un véritable show. L'ambiance sera là, c'est sûr. Mais visuellement parlant aussi, on voulait donner quelque chose de bien. Donc voilà, on peut pas tout dire, mais il y aura de beaux invités. Ce sera une célébration pour le zouk, vraiment pour la culture afro-caribéenne. Parce que bon, quand un y arrive, les autres, ça ouvre la porte pour les autres. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je pense qu'après ça, on va arrêter de se dire que les zoukers, ce sont des chanteurs de boîte de nuit. Je veux qu'on se dise que les zoukers, ils ont des carrières et ce sont de vrais artistes. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Pourquoi t'as toujours l'air ailleurs? À moi, je te sens si sensible. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Chérie, tu sais de toi, je ne veux plus me décoller. Je me suis ancrée à ton port, je ne veux plus me décoller. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Merci beaucoup, Fanny. Merci à vous. Mini.